Nous allons abandonner nos cœurs entre les mains du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur qui nous parle. Nous allons dire au Seigneur qui nous corrige. Nous allons dire au Seigneur qui nous interpelle. Nous allons dire que cette parole qui va sortir à travers son serviteur, que ça puisse vraiment tomber dans un cœur fertile et que ça puisse produire les fruits et que ces fruits, nous puissions les partager avec les autres. Bien-aimé, prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse arroser ta parole dans ta vie. Prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous venons auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père Yahweh. Je viens auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père Yahweh. Laisse que ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi Père Yahweh, quand il sort, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est pour notre bien, Seigneur. C'est pour nous corriger, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour nous interpeller, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour nous exhorter, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est pour, Seigneur, mon Dieu, mon roi, faire du bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Yahweh. C'est la raison pour laquelle, Père Yahweh, oh, j'abandonne mon cœur entre tes saints, mon Seigneur. Que cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui va sortir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse créer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Yahweh, des miracles dans la vie, Seigneur, mon Dieu. Père, nous n'avons personne d'autre que c'est que toi. C'est pour ça, Père, nous venons auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père Yahweh, nous accompagner, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui tu as mis dans notre disposition cet après-midi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin de pouvoir, Seigneur, nous parler. Yahweh, nous te bénissons, Dieu, mon Jésus, car tu es tout pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Jésus. Voilà, je vais quitter l'homme de Dieu, Papa Félix. Dès qu'il avance, nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. 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 Prenons place. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie cet après-midi? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous allons acclamer pour la parole du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Toi qui as fait le choix de venir dans sa maison cet après-midi. Alléluia. Amen. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et moi, je suis dans la joie d'être en présence de l'Éternel, notre Dieu, cet après-midi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Lève-toi là où tu es. Nous allons faire la lecture dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous allons faire la lecture du premier verset jusqu'au verset 14. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu mèneras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils.
et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, envoya Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous placerons point d'ici qu'il ne voit venir ici, qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouelle-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours. Et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux, Père, que tu nous réunis pour nous parler, nous communiquer ta pensée. Seigneur Jésus, dispose les cœurs de chacun. Nous bénissons ta présence pour nos bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur Jésus, qu'il soit une bénédiction. Que ce message leur apporte, Seigneur Jésus, de la grâce et la faveur du vin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons prendre maintenant place pour écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ces moments merveilleux. Et nous bénissons aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct aussi sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Amen. Amen. Voilà mes bien-aimés, nous allons parler en quelques minutes que Dieu nous donne de ces grands thèmes que j'ai intitulés les choix de Dieu et l'imprévu des hommes. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu et l'imprévu des hommes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait la lecture dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, du premier verset jusqu'au verset 14. Là où la Bible nous parle de l'histoire des choix de Dieu à David. La Bible dit que Dieu régnait à un certain moment à Israël. C'est Dieu qui était roi. Lui-même, il avait pris le commande des choses. Il avait pris la direction de conduire son peuple à un certain moment. Mais la Bible dit que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ils avaient cherché à tout prix que l'Éternel Dieu puisse établir un roi physiquement. Et la Bible dit que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ils ont cherché à pressionner Samuel, qui était établi comme serviteur authentique de l'Éternel notre Dieu. Les enfants d'Israël, ils ont cherché Samuel pour le dire que nous avons besoin qu'un roi soit établi, que Dieu puisse nous établir un roi pour nous diriger. Nous voulons qu'un roi soit établi au milieu de nous, alors que ce Dieu lui-même qui était roi, c'est lui qui avait pris
la direction de commander son peuple. Mais le peuple d'Israël voulait à tout prix pour que Dieu puisse les rétablir un roi en os et en chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et la Bible dit, Samuel a fait ce que les enfants d'Israël avaient voulu. Samuel a demandé à l'Éternel Dieu, et Dieu a ordonné à Samuel d'établir Saoul comme roi. Dieu les a donné Saoul comme roi bien-aimé. Vous comprenez que Saoul était établi roi, non par la volonté de Dieu, mais par la pression des hommes. Alléluia. Saoul était établi roi d'Israël. C'était pas la volonté de Dieu, mais c'était par la pression des hommes. Écoutez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut vous donner quelque chose. Vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Si vous forcez la main de l'Éternel Dieu, il peut vous donner quelque chose, parfois qui n'est pas par sa volonté parfaite. Alléluia. Dieu peut vous donner quelque chose par une volonté permissive, ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Pour que Dieu puisse établir Saoul comme roi. Comme le peuple d'Israël avait voulu que Dieu puisse établir un roi, il voulait voir un roi en os et en chair. Et Dieu a fait ce qui était de leur volonté. Il a établi Saoul comme roi. Mais Saoul n'était pas le choix de Dieu pour son peuple. Il était établi seulement par rapport à la pression. Parce que le peuple voulait à tout prix voir un roi au milieu d'eux. C'est pourquoi Dieu avait établi Saoul pour leur désir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Dieu a ordonné à Saoul. Il a donné la mission à Saoul. Il a donné une recommandation à Saoul au travers de son serviteur Samuel. Mais la Bible dit quoi? Saoul a fait, mais il n'a pas fait textuellement comme Dieu l'avait dit. Il a fait une mission partiellement, soit-disant à moitié. Parce qu'il n'avait pas obéi en totalité ce que Dieu lui avait ordonné à faire. Et la Bible dit que Dieu envoya cela, il a rejeté Saoul. Alléluia. Comme il n'avait pas obéi entièrement à la parole de Dieu, Dieu lui a rejeté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut rejeter une personne. C'est lui qui avait établi Saoul comme roi. Mais Dieu lui-même a rejeté Saoul. Écoutez-moi très bien. Dieu peut rejeter un homme. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a des hommes que Dieu a rejetés. Que ce soit les serviteurs de Dieu. Alors que c'est Dieu qui lui avait établi, mais à un certain moment, parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, il n'a pas marché selon la volonté de Dieu, Dieu lui-même a décidé de le rejeter. Alléluia. Dieu peut rejeter une personne bien-aimée dans le Seigneur. Que cela ne vous étonne pas. Vous allez vous poser des questions. Quelques années plus tard, il était un roi de Dieu. C'est lui qui faisait la volonté de Dieu. C'est lui qui faisait les miracles au nom de Dieu. Et il faisait des choses authentiques de la part du Seigneur. Mais à un certain moment, il ne marche pas avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même lui a rejeté. C'est ça qui s'est passé dans la vie de Saoul le bien-aimé. C'est Dieu qui lui avait établi comme roi au milieu des enfants d'Israël. Et Dieu lui-même lui a rejeté. Alléluia. Amen. La Bible dit que Samuel, qui était le prophète authentique de l'Éternel, il a continué à plaider. Quelqu'un qui était compatissant, qui était plein de miséricorde. Lorsqu'il a vu que Saoul était rejeté, il a commencé à plaider sur Saoul. Il n'a pas retenu ses larmes. Il a continué à plaider sur Saoul.
écoute l'Éternel Dieu, il lui dit, Samuel, pourquoi ne cesserais-tu pas à plaire Saoul, car je l'ai rejeté. Alléluia. Amen. Pourquoi tu continues à plaire sur Saoul? C'est moi qui l'avais établi. Et c'est moi qui l'ai rejeté aussi. Alléluia. Amen. C'est moi Dieu qui l'avait établi comme roi. Et c'est moi qui l'ai rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut rejeter une personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire très attention avec Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as marché avec Dieu. Mais un jour, il peut te rejeter. Si tu n'obéis pas à sa parole. Alléluia. Amen. Si tu ne fais pas sa volonté, bien-aimé, à un certain moment, l'Éternel peut te rejeter. Pourquoi ne serais-tu pas de plaire sur Saoul, car je l'ai rejeté? J'ai rejeté Saoul parce qu'il n'avait pas obéi entièrement à la parole de l'Éternel, d'autre Dieu. Et la Bible dit que Dieu dit à Samuel, vois à Jérusalem, dans la maison d'Esaïe le Bethlémiste, tu vas rencontrer quelqu'un que j'ai choisi pour qu'il soit loin, comme roi sur mon peuple. Et la Bible dit, Samuel dit à l'Éternel, mais lorsque j'irai, Saoul l'apprendra et il me tuera. L'Éternel lui dit, non, avant de partir, tu vas prendre une jeunisse. Et lorsque tu rencontres Saoul, tu lui diras que je vais faire un sacrifice à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. La Bible dit que Samuel s'est présenté devant Esaïe, qui était le père de David. Il a rentré dans la maison d'Isaïe. Et lorsqu'il a vu Eliab, la Bible dit, certainement, c'est celui-ci que Dieu m'a envoyé pour qu'il soit établi roi. Pourquoi? Parce que Eliab, il était costaud. En le voyant comme ça, en voyant son apparence, il était vraiment costaud. Alléluia. Amen. David, Samuel, il dit, effectivement, c'est lui. Il s'est élevé pour aller oindre. Écoute, l'Éternel dit, non, Samuel, ne prends pas garde à son apparence, car je l'ai rejeté. Alléluia. Amen. Je l'ai rejeté. Et Samuel dit à Isaïe, y a-t-il pas d'autres enfants au milieu de toi? Il lui a présenté Abinadab. Abinadab s'est présenté. Samuel dit non, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Il lui a présenté Shama. Shama est venu. Et la Bible dit, Samuel lui a dit non, ce n'est pas celui-ci que Dieu a établi. Ce n'est pas celui-ci que Dieu a choisi. Et la Bible dit, Samuel a demandé à Isaïe, après avoir fait passer tous ces 7 enfants, ces 7 fils, Samuel lui a dit que l'Éternel n'a choisi personne parmi les 7 de ses fils que tu m'as présentés. Et Samuel dit à Isaïe, ce sont seulement que les enfants que tu as. Il ne reste pas quelqu'un d'autre. Il lui a dit, il y a encore un petit garçon, un jeune, mais qui est un berger, qui est allé perdre les troupeaux. Il dit, avant que je quitte d'ici, il faut que ces jeunes garçons puissent venir. Alléluia. Et la Bible dit, Isaïe a envoyé chercher David. Et lorsque David est venu, l'Éternel dit à Samuel, voici l'homme en question. C'est celui que tu vas établir comme roi où elle est. Et la Bible dit que David a été oint par Samuel. En même temps, l'Esprit de Dieu saisit David. Alléluia. L'Esprit de Dieu a saisi David.
Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, Dieu a rejeté Saoul parce que Saoul avait fait ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Étant enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu peut nous rejeter. Si nous ne faisons pas sa volonté, Dieu peut rejeter une personne. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont rejetés par l'Éternel lui-même. La Bible dit que lorsque Dieu a oint David comme roi, l'esprit mauvais a saisi maintenant Saoul, qui était agité par les esprits mauvais. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de serviteurs aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils sont rejetés par l'Éternel Dieu. Ils sont là comme un homme physique, un homme charnel. Mais là, ce qui faisait leur spiritualité est déjà parti. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui faisait des prodiges, quelqu'un qui faisait de grands miracles, à un certain moment aujourd'hui, parce qu'il s'est séparé de Dieu, parce que la main de l'Éternel n'est pas sur lui, bien aimé, il fait aucune chose authentique de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a été établi roi. David était le choix de Dieu, bien aimé. C'est pourquoi je dis le thème de cet après-midi, les choix de Dieu et l'imprévu des hommes. Saoul était établi comme roi par la volonté des hommes. Saoul n'était pas la volonté de Dieu. Parce que les hommes voulaient à tout prix que Dieu puisse leur établir un roi physiquement. Mais il n'était pas la volonté de Dieu. Mais David était celui que Dieu avait établi. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est lui que Dieu a établi. Si tu es le choix de Dieu, bien-aimé, un choix de Dieu a été toujours mal compris par les hommes. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu a été toujours mal compris par les hommes. Quelqu'un que Dieu a établi a été toujours mal compris par les hommes. Le choix de Dieu a été toujours combattu par les hommes. Alléluia. Amen. Que l'Éternel nous aide, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous étant enfants de Dieu, étant serviteurs de Dieu, bien-aimés, si nous avons été choisis par Dieu, quel que soit ce qui peut nous arriver, quels que soient les obstacles qui peuvent nous arriver, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel sera toujours avec nous. Alléluia. Amen. Si c'est Dieu qui nous a établis, si tu es le choix de Dieu, le monde peut s'élever contre toi, bien-aimé. Et si c'est Dieu qui t'a établi, quels que soient les combats, quels que soient ceux que nous pouvons rencontrer sur notre chemin, l'Éternel sera toujours avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être rejeté par les hommes. Mais si Dieu est avec toi, les hommes peuvent te rejeter. Le monde peut te rejeter. Même nos familles peuvent te rejeter. Il y a beaucoup qui ont été rejetés dans leur famille aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui a fait cela pour que lui-même, Dieu, puisse t'accueillir. Alléluia. Amen. Tu as été rejeté par le monde pour que Dieu t'accueille. Tu as rejeté par ta famille, été rejeté par ton église même pour que Dieu t'accueille. Alléluia. Amen. Dans le milieu où tu étais bien-aimé, tu as été rejeté pour que Dieu puisse t'accueillir. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. David était le choix de l'Éternel Dieu. C'est lui que Dieu avait choisi. Souvent, ce que Dieu choisit, c'est ce que les hommes rejettent. Souvent, là où il y a la main de l'Éternel, notre Dieu, c'est là où il y a la contradiction de ce monde. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu et les imprévus des hommes. Cet après-midi, c'est un message d'encouragement pour toi, Église. Dieu t'envoie ce message d'encouragement pour savoir que tu es le choix de Dieu. Peu importe la situation que Dieu est en train de traverser, sache-le très bien que tu es le choix de Dieu. Amen. C'est toi que Dieu a choisi.
Aujourd'hui, si tu as les ennuis que tu as aujourd'hui, parce que c'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Tu es le choix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le choix de Dieu ne fait pas l'unanimité. Si Dieu a choisi, bien-aimé, personne d'autre peut le contredire le choix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es là où tu es aujourd'hui, parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a choisi. C'est pourquoi nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Si Dieu nous a établis, bien aimé, nous devons obéir à sa parole. Vous savez aujourd'hui combien des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir. Il y a beaucoup, même des femmes mariées aujourd'hui. Il y a beaucoup de mariages qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être parce que tu n'avais pas écouté. Quelqu'un qu'on a donné des conseils. Les encadreurs t'ont donné des conseils. Tes serviteurs de Dieu, les pasteurs t'ont conseillé. Que regarde la voie que tu es en train de suivre. Il faut faire attention. Mais parce que tu n'as pas écouté, aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de souffrir. Alléluia. Amen. Parce que les choix qu'ils avaient fait, bien aimé, ce n'était pas les choix de Dieu. C'était les imprévus des hommes. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup. Des mariages arrangés aujourd'hui. Parce que les gens se sont arrangés pour dire que non, voilà, nous avons trouvé un mari, nous avons trouvé un homme pour toi, ce qui n'est pas de ton choix. Nous avons trouvé un homme pour toi, voilà, tu vas te marier parce que c'est quelqu'un qui a les possibilités, c'est quelqu'un qui va te rendre une vie meilleure, c'est quelqu'un qui va te soutenir dans des moments difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, c'est bien. Au départ, ça a bien commencé. Mais comme ce n'était pas le choix de Dieu, à un certain moment donné, ça va craquer. Alléluia. Amen. Comme ce n'était pas le choix de Dieu, et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai déjà eu des enfants. Et parce que tu as fait ce mariage-là, qu'est-ce que dit la Bible? Comme tu ne peux pas te divorcer, parce que la Bible dit quoi? Si tu te divorces, c'est pour ne plus te remarier après. C'est ça que dit la Bible. Mais l'Éternel, comme il a comme miséricordieux, bien-aimé, c'est pourquoi ceux qui ont donné leur vie à l'Éternel, ceux qui ont placé la confiance à l'Éternel, bien-aimé, ils continuent toujours à vivre cette grâce de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Amen. Les choix de Dieu et les imprévus des hommes. Bien-aimé, les choix de Dieu. Est-ce que je suis un choix de Dieu ou bien je suis l'imprévu des hommes aujourd'hui? Est-ce que tu es un choix de Dieu dans ce que tu es aujourd'hui ou bien tu es l'imprévu des hommes, ce que tu fais aujourd'hui? Alléluia. Amen. Saoul était un imprévu des hommes. Saoul n'était pas le choix de Dieu. Saoul a fait ce qui avait de plaît à l'Éternel et l'Éternel lui a rejeté. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu peut rejeter quelqu'un bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit que Samuel est venu dans la maison d'Isaïe, le père de David, pour lui dire, rassemble-moi tous tes enfants. En principe, un papa qui sait que bon, j'ai des enfants, s'il y a quelqu'un qui veut voir, il doit quand même rassembler tous ses enfants. Mais la Bible dit, David était quelque part, était caché. Lui, il a présenté les 7 qui étaient avec lui. Et l'Éternel dit, j'ai rejeté tous ces enfants. Ce n'est pas parmi tous ces enfants, je n'ai choisi personne. Parmi tes enfants. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un d'autre parmi ces enfants? Ou il y a seulement que les 7 enfants que tu as? Il y a encore un enfant qui est caché quelque part. Il est berger. Le 8e. Amène-moi cet enfant-là, dit le serviteur de l'Éternel. Et lorsqu'on amena David, l'homme de Dieu dit, c'est lui que l'Éternel Dieu a choisi. Et Dieu lui dit, lève-toi et ouin-les. Alléluia. Lève-toi, ouin-les. Et la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel choisit David à même instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi et ouin-les.
Peut-être c'est le cas dans ta famille. Peut-être tu as été mal compris. Toujours. Je sais qu'il y a des enfants aujourd'hui. Il y a des hommes qui ont passé des situations comme ça dans leur famille. Non seulement dans leur famille, peut-être au niveau de ton travail. Tu as été mal compris par tes collègues. Tu as été mal compris parmi tes amis. Ils veulent qu'une autre personne soit à ta place. Alors qu'en réalité, c'est là où toi, tu devrais être. Mais comme c'est l'imprévu des hommes, il veut à tout prix mettre celui-là à la place que tu étais. Tout simplement pour te rejeter. Alléluia. Alors que le choix de Dieu n'est pas celui qui est. Dieu ne voit pas celui. Il y a beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur. Que ce soit dans le ministère, dans le travail, ce n'était pas leur choix, ce n'était pas eux qui étaient destinés à cela, mais à cause des arrangements des personnes, c'est pourquoi il est là. Alléluia. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Mais regarde bien, quelles sont les conséquences. Alléluia. Amen. Quelles sont les conséquences bien-aimées dans le Seigneur? Dieu nous envoie ce message d'encouragement. Toi qui as été rejeté, toi qui as été banni, bien-aimé, prends courage. C'est ça que l'Éternel te dit aujourd'hui. Prends courage, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as été rejeté par les hommes. Tu as été écarté par les hommes, bien-aimé. Mais les yeux de l'Éternel est sur toi. La main de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu est sur toi. Malgré tu as été rejeté par les hommes. David était le choix de Dieu. La Bible dit que lorsque Dieu a établi David comme roi, et c'est là où le combat de David et Saoul a commencé. Lorsqu'il a été établi comme roi, c'est là où la guerre a commencé avec Saoul. C'est pourquoi vous allez voir que c'est lui que Dieu a établi. Que c'est lui, que la main de Dieu est sur lui, bien-aimé. Il n'est pas le bienvenu parmi les autres. Il est toujours combattu. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière que ceux qui combattent ta vie aujourd'hui, étant enfant de Dieu, ce n'est pas ce que tu es, la façon dont tu es là. Les gens, si tu te regardes comme ça, il n'y a rien qui apparaît de toi. Mais ceux qui te créent des problèmes, ce que je vous ai dit la fois passée, que ceux qui te créent des problèmes étant enfant de Dieu, c'est l'étoile qui est en toi. Alléluia. Amen. C'est l'étoile de Dieu qui est en toi. C'est ça qui te crée les problèmes. Amen. Parce que toi-même, tu n'as pas les yeux spirituels. Tu ne vois pas. Amen. Mais l'ennemi voit pourquoi il te combat. C'est lui qui te combat. Il sait pourquoi il te combat. Il sait qu'il y a l'étoile qui brille en toi. C'est pourquoi il te combat. Mais toi-même, comme tu ne vas pas, tu te poses des questions. Mais pourquoi je suis combattu? Je n'ai rien. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des possibilités, ils n'ont pas les problèmes que toi tu as. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont des problèmes bien aimés dans le Seigneur, ceux qui sont bien dans leur vie, ils n'ont pas les amis que tu as. Mais toi, tu te rends compte que tu as toujours des amis, de plus en plus. Et qu'est-ce qui te crée des amis? Ce qui te crée des amis, c'est l'étoile qui est en toi. Alléluia. L'étoile qui est en toi, c'est ça qui te crée des problèmes. C'est ton étoile qui te crée des problèmes, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen. Tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu a été toujours mal compris par les hommes. Et le choix de Dieu a été toujours attaqué. Si tu es le choix de Dieu, tu seras toujours combattu. Amen. Alléluia. Amen. David, établi comme roi, et le combat a commencé contre Saoul. La Bible dit que lorsque Dieu a établi David comme roi, David a fait 13 ans sans règne, sans gloire, ni personnalité. Il a fait 13 ans de bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que dit la Bible. David n'a pas régné sur les champs. Lorsqu'il a été établi roi, la Bible dit qu'il n'a pas régné sur les champs. Il a fait 13 ans sans gloire, sans règne, ni personnalité. Parce que la première chose
c'était d'être établi, être choisi par Dieu. Et la deuxième chose, c'était de dominer. Il fallait que David domine. Ce n'est pas dominer sur les hommes, c'est dominer sur le péché, dominer sur la puissance des ténèbres, dominer sur le monde. C'est pourquoi il ne pouvait pas régner sur place. Dieu peut vous choisir. Vous pouvez être le choix de Dieu. Mais Dieu, il va vous préparer pour dominer tout ce qui peut être aussi obstacle pour votre marche avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'allez pas dominer sur le péché, étant élu de Dieu, vous ne pouvez pas prospérer, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi David, il fallait qu'il domine sur le péché, qu'il domine sur la puissance de ténèbres, avant de prendre les commandes, étant roi du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, ce que Dieu choisit, c'est ça que les hommes rejettent. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit, Jésus, c'est lui que Dieu avait établi, c'est lui que Dieu avait choisi. Et la Bible dit, c'est lui que le monde avait rejeté. Il était rejeté par le monde. Il était rejeté par ceux qu'il avait reçus bien aimés. Alors que c'est lui qui était le choix de Dieu. L'éternel Dieu. Il avait choisi son fils, Jésus. Mais le monde a rejeté Jésus. C'est pourquoi le passage que nous venons de lire dans le livre des Psaumes 118 au verset 22, il nous dit la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi, mes bien-aimés. L'Éternel t'a choisi. Dans cette assemblée, l'Éternel Dieu t'a choisi. Dans ta famille, l'Éternel t'a choisi. C'est toi qui es le choix de Dieu. Toi qui as reçu le Seigneur comme sauveur, tu es son choix bien-aimé. Tu auras des divergences. Il y aura des oppositions. Mais sache-le très bien que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Sache-le très bien que tu es le choix de Dieu. Ils t'ont rejeté pour que Dieu t'accueille. Ils t'ont rejeté pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas regretter. Aujourd'hui, tu vas regretter. Il y a beaucoup qui regrettent. Il faut quelle que soit la situation que tu traverses, bien-aimé. Il y a certaines choses qui sont bien-aimées dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, si tu règnes là où tu es, c'est que tu es en train de vivre parce que tu as été rejeté. Alléluia. Amen. Tu as été repoussé. Tu as été abandonné. C'est ce qui a fait que tu sois là où tu es aujourd'hui. Si tu n'aurais pas été rejeté, peut-être tu n'aurais pas à vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Rejeté par les hommes, mais choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Choisi par Dieu. Le monde peut nous rejeter. Nos familles peuvent nous rejeter. David, il a été rejeté par son père. Parce que ses frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a présenté ses frères. Mais lui, il était quelque part caché. Il a été oublié, rejeté. Mais alors que c'est lui qui était le choix de Dieu. Alléluia. C'est lui qui était le choix de Dieu. Peut-être aujourd'hui, si le nom de ta famille est connu aujourd'hui, c'est à travers de toi qui a été rejeté. Alléluia. Amen. Le nom de ta femme sera bien aimé dans le Seigneur, reconnu à travers de toi qui a été rejeté. C'est par là qu'on parlera de ta famille aujourd'hui. Ta famille sera reconnue à travers de toi, toi qui as été rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
comme dit la Bible, ce sont des choses que les yeux n'ont pas vues. Si, comme dit la Bible, si les diables savaient très bien qu'en faisant du mal à Jésus, que les gens ici, que le peuple de Dieu n'allait pas avoir les années qu'ils sont aujourd'hui, bien aimés, ils n'allaient pas tuer Jésus. Mais comme ils étaient aveuglés, ils ne savaient pas qu'en maltraitant Jésus, en les faisant du mal, c'est là où que l'Éternel fera triompher ses enfants, son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses qui sont cachées aux yeux des hommes et que Dieu lui-même, il sait. Alléluia. Dieu, il sait là où il te conduit. Aujourd'hui, il ne faut pas regretter. L'Éternel Dieu lui-même, il sait là où il te conduit. Toi, garde toujours l'espérance à l'Éternel. Alléluia. Amen. Garde la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe la situation que tu traverses, bien-aimé, ayez la foi et la confiance en Jésus-Christ. Toi qui as été abandonné, qui a été maltraité par les hommes, qui a été rejeté, qui a été repoussé, garde la foi en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Tôt ou tard, il te donnera raison. Si tu resteras ferme avec ton Dieu bien-aimé, ceux qui sont partis bien-aimés, ils reviendront vers toi un jour. Amen. Alléluia. Amen. Ils reviendront vers toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que tu es le choix de Dieu. C'est toi que Dieu a choisi. Cet après-midi, il y a quelqu'un que Dieu a choisi dans cette assemblée. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a choisi cet après-midi. Alléluia. Ils vont commencer à se demander comment il est parvenu, comment il est arrivé là. Mais parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le choix de Dieu cet après-midi? Est-ce que tu es le choix de Dieu cet après-midi? Élève seulement ta main si tu es le choix de Dieu, bien-aimé. Si tu es le choix de Dieu, élève ta main, bien-aimé. Balance avec moi ta main si tu es le choix de Dieu. Alléluia. Tu es le choix de Dieu cet après-midi. C'est un message d'encouragement, bien-aimé. Un message d'espoir. Il ne faut pas te sous-estimer, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. C'est pourquoi il faut rester ferme. Rester ferme dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Restez ferme, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. David, comme je le dis, il n'a pas régné sur le champ parce qu'il fallait que son cœur soit nettoyé, comme je l'ai dit. Malgré l'onction, bien-aimé, malgré le choix de Dieu, mais il fallait que le cœur de David soit nettoyé. Il faut qu'il domine avant d'exercer le pouvoir que Dieu lui avait donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous étant enfants de Dieu, aujourd'hui, si Dieu te fait grâce, toi qui as été rejeté, je vais vous donner 5 ou 4 éléments. Étant enfant de Dieu qui a été rejeté par ce monde, par la famille, par l'église, tu as été rejeté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toi que Dieu a fait grâce, malgré les rejets, bien-aimés. Mais Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi aujourd'hui. Tu es là où tu es aujourd'hui, tu es bien positionné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Et regarde la vie de Joseph. Joseph a été rejeté par ses frères. Mais lorsque Joseph, Dieu lui a fait grâce, la Bible dit, lorsque ses frères sont venus vers lui en Égypte, Joseph ne s'est pas mis à rappeler à ses frères ce qui s'était passé. Alléluia. C'est pourquoi toi qui es rejeté, la première des choses, si Dieu te fait grâce, toi qui as été rejeté, il faut pardonner tous ceux qui t'ont rejeté. Alléluia. Amen. Pardonne tous ceux qui t'ont rejeté, bien-aimé. Que ce soit tes parents, que ce soit ton église, ne sois pas quelqu'un de vengeance. Parce que j'ai été rejeté, parce que je m'avais abandonné. Aujourd'hui, comme je suis élevé, comme Dieu m'a fait grâce, je vais me venger contre vous. Alléluia. Amen.
Joseph n'a pas fait cela. Il a été abandonné, rejeté. Mais lorsqu'il a vu ses frères, il les a reçus. Il les a pardonnés. Alléluia. Ceux qui avaient vendu Joseph, il a pardonné ses frères en leur disant, c'était la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Alléluia. C'est pour vous sauver la vie un jour. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu, bien-aimé. Joseph s'est retrouvé en Égypte. C'était le choix de Dieu. Alléluia. Amen. La première des choses, il faut pardonner à tous ceux qui t'ont rejeté, à tous ceux qui t'ont abandonné. Tu dois bannir de la haine de ton cœur. Alléluia. Amen. Il faut bannir de la haine. Il ne faut pas être quelqu'un de la haine. Comme je t'ai rejeté, tu vas concevoir de la haine contre les gens. Toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois une bénédiction. Alléluia. Amen. Mais eux, ils t'ont rejeté. Bien-aimé, toi qui as été rejeté, tu dois être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Sois une bénédiction pour les autres. Sois une bénédiction pour les autres. Il y a des gens qui ont peut-être dans la même, qui ont été ou qui ont dans la même situation que toi, la situation que tu avais. Mais si Dieu te visite, il t'a choisi, tu es là où tu es aujourd'hui, bien-aimé. Il faut que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Sois une bénédiction, bien-aimé. Soyez la source de la bénédiction pour les autres. Ne soyez pas, comme je l'ai dit, quelqu'un de vengeance. Tu veux à tout prix te venger. Tu veux à tout prix faire du mal. Tu vas commencer à rappeler ce qui t'avait fait des frères, ce qui t'avait arrivé pendant que tu étais bien aimé dans le Seigneur. Si cela t'est arrivé pour que Dieu t'accueille. Si tu as cette faveur aujourd'hui, si cela ne t'aurait pas arrivé, tu n'aurais pas non plus avoir la grâce que tu as aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi Dieu a permis que cela t'arrive, pour qu'il soit une source de bénédiction pour toi. Et toi, à ton tour, tu vas être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut, bien aimé, être une source de bénédiction, bien aimé, pour les autres. Alléluia. Si Dieu te fait grâce, bien aimé, toi qui as été rejeté, l'autre chose que tu devrais faire, c'est manifester ta gratitude avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas être grand avec Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce dans la situation auquel tu étais. Aujourd'hui, Dieu t'a visité, Dieu t'a fait grâce. Tu es là où tu es aujourd'hui. Il y a ceux qui sont ingrats, même envers leur Dieu. Envers Dieu, ils sont ingrats. Comme le cœur de l'homme est mauvais, les gens se croient seulement que non, si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est par mes propres efforts. Mais étant enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as été rejeté, avec toute conscience que tu as, si Jésus, Dieu te fait grâce aujourd'hui bien-aimé, il faut avoir la gratitude devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la gratitude devant le Seigneur ton Dieu. C'est très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que je peux aussi, si Dieu t'a choisi et que tu as été rejeté, tu dois oublier ton passé. Alléluia. Amen. Il faut oublier le passé. Alléluia. Amen. Tu dois oublier le passé. Étant enfant de Dieu, si Dieu t'a visité, bien-aimé, la Bible dit, si quelqu'un t'a pris, tu es devenu une nouvelle créature. Il ne faut pas, tu es bien aujourd'hui, Dieu t'a visité, tu es toujours dans ta bouche, tu regardes toujours ceux qui ont été les passés. Et qu'est-ce que ton passé va te servir? Si tu te rappelles toujours du passé, c'est pour que tu sois toujours quelqu'un de la haine. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ceux qui ont de la haine aujourd'hui envers les autres, quand ils regardent, il fallait le passer. Quelqu'un qui a souffert, tant des années qui a passé des moments difficiles. Et il y a certains, ça leur arrive comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Aujourd'hui, si je regarde ma vie passée, si je regarde ce que moi j'ai vécu,
je ne peux pas te pardonner. Je ne peux pas te faire du bien. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Dieu, bien-aimé, te fait grâce, tu as été rejeté par ta famille, tu as été rejeté par le monde, bien-aimé, ce que tu feras, c'est d'oublier le passé. Alléluia. C'est d'oublier le passé. Oublie le passé. Oublie le passé. C'est comme ça que tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu verras la main de l'Éternel. Sois une bénédiction, bien-aimé, pour tes frères. Sois une bénédiction pour tes sœurs. Sois une bénédiction pour ton église. Sois une bénédiction pour tous ceux qui t'ont rejeté. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu pour réaliser tout cela. Si tu n'es pas un enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, tu seras toujours quelqu'un de vengeance. Mais si tu as l'Esprit de Dieu et que tu es animé par l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras pardonné, tu auras à oublier ton passé. Parce que Dieu t'a rétabli. Parce que Dieu t'a restauré. Parce que Dieu t'a amené là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut oublier les passés. Il faut oublier les passés. Je vous ai dit une fois, quand je parlais de l'établissement, je vous ai dit qu'il y a certaines choses. C'est bien. Quand tu te rappelles, tu as raison. Mais si tu restes seulement pour cette raison-là, pour toi, tu vas perdre la raison. Et la raison que tu as, ça va te barrer la route. Alléluia. Tu as raison. Ils t'ont fait du mal, tu as raison. Ils t'ont rejeté, tu as raison. Mais si tu te mets seulement à réagir, tu te mets seulement à répondre au bien-aimé, ça peut te barrer la route. Ça peut te barrer la bénédiction. Mais si tu es enfant de Dieu, tu as compris ce qui est la parole de l'Éternel, toi qui as été maltraité. Regarde Jésus, comme je l'ai dit dans le livre d'Ésaïe, il a été maltraité par les hommes. Il a été flagellé. Il a été dénigré. Mais la Bible dit, même sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Père, pardonne-leur. Alléluia. Il faut avoir un sens de pardon. Ayons le sens de pardon. Pardonnons nos frères. Pardonnons nos proches bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de concevoir la haine. C'est pourquoi il était aussi dans la même situation. Il faut qu'il domine sur toutes ces choses afin de dominer. Alléluia. Amen. Avant de régner. Mais bien aimé dans le Seigneur, les choix de Dieu et l'imprévu des hommes. Ce que Dieu a choisi, ça a été toujours été l'imprévu des hommes. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a choisi. Pour les hommes, tu es l'imprévu, alors que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé le Seigneur, Dieu nous aime. L'Éternel t'aime. C'est pourquoi il t'envoie ces messages d'encouragement. Il t'envoie ces messages d'espérance pour te dire que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore dire je suis le choix de Dieu? Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que tu es le choix de Dieu cet après-midi? Amen. Si tu es le choix de Dieu, tu vas clamer très fort pour la bonne Seigneur. Bravo Seigneur. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu est l'imprévu des hommes. David était choix de l'Éternel. Mais Saoul était l'imprévu des hommes. Parce qu'il a été établi roi, non par la volonté de Dieu, mais sous la pression des hommes. C'est pourquoi, lorsqu'on est l'imprévu des hommes bien-aimés, on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. À un certain moment, on va faire selon la chair. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque
Dieu a établi David comme roi. L'Esprit du Seigneur a choisi, a touché, a saisi à l'instant David, et le mauvais esprit s'est emparé de Saoul. Alléluia. L'esprit mauvais s'est emparé de Saoul. Combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui sont comme Saoul? Saoul était là. Il était toujours là. Pendant 13 ans que je dis, il était là avant que David puisse régner. Mais David était comme un homme spirituel, comme un homme nouveau. Saoul était devenu comme un homme charnel, un vieux homme. Quand l'homme nouveau grandit, l'homme charnel, un vieux homme diminue. C'est comme dans la Bible. Lorsque la Bible dit que pendant que Jésus-Christ croissait et Jean-Baptiste régressait, alléluia. Nous sommes les choix de Dieu. Nous sommes les choix de Dieu. Combien de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont devenus comme Saoul, ils sont là aujourd'hui. Ils ne peuvent rien. Pourquoi? Parce que l'onction qui était en eux a été transférée à une autre personne. Mais il est toujours là. Au départ, il était un serviteur, parce que Saoul, c'est Dieu qui lui avait établi, mais par la volonté des hommes. Il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup de serviteurs dans les églises aujourd'hui, qui sont établis par l'arrangement des hommes. Les hommes se sont arrangés, parce que si nous établissons celui-là, on dit il va peut-être être un obstacle pour nous, il va nous compliquer. C'est pourquoi il faut mettre celui-là. Parce qu'ils ont des intérêts cachés. Ils ont leurs profits cachés. Mais celui qu'ils ont établi, regarde bien, qu'est-ce qui est en lui? Ce sont des hommes charnels. Il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Il n'y a pas l'esprit du Seigneur. Mais ils sont là seulement comme un homme charnel. Comme l'épave. Ils ne peuvent rien. Parce que ce qu'ils faisaient en eux, l'homme de Dieu, Dieu lui-même l'a déjà retiré. Alléluia. Amen. Dieu l'a lui-même retiré son onction. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Faisons attention, bien aimés dans le Seigneur. Dieu peut nous rejeter. Dieu peut rejeter l'homme. Il est Dieu, il peut le faire. C'est ça la question que nous devons nous poser encore aujourd'hui. Est-ce que tu continues toujours à être un choix de Dieu, ou bien tu es déjà devenu un caracas, l'épave qui était devenu Saoul. Parce que Saoul, à un certain moment, il n'était pas un homme de Dieu, parce que Dieu lui avait déjà retiré son onction. L'onction qu'il faisait à Saoul, l'homme de Dieu était déjà retiré et transféré. Comment Dieu fait des grâces? Il transfère le même onction à David. Amen. 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 Voilà, mes bien-aimés, que ce message d'encouragement, que ce message d'espérance soit pour vous une force cet après-midi. Amen. Soit un message de force. Que ce message puisse vous édifier, vous encourager, peu importe la situation que vous traversez, peu importe là où vous vous retrouvez. Ayez toujours la foi en Jésus-Christ. Que je suis le choix de Dieu. Quel que soit ce qui peut m'arriver, je suis le choix de Dieu. La main de l'Éternel est sur moi. Amen. La main de Dieu est sur toi, bien-aimé. Quel que soit, ayons confiance en l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.